Bonjour à tous, c'est Maliva. Nous voici aujourd'hui à nouveau dans ma cuisine parce que j'ai envie de te proposer une recette, ou plus exactement ma recette de banana bread. Alors lorsque je dis ma recette, c'est tout simplement parce que j'ai apporté des petites modifications pour rendre la recette de base un peu plus gourmande et un peu plus healthy. Alors oui, gourmande et healthy, deux termes qui peuvent s'associer à condition de bien doser les ingrédients. En tout cas, c'est ce que je vais te montrer ici dans cette recette de banana bread façon Maliva. Ben oui, j'ai dû le rebaptiser, donc façon Maliva. Je vais te montrer les ingrédients, mais juste avant, je vais t'apporter une précision concernant la recette. Quand je dis healthy et gourmande, j'aurais pu rajouter aussi simple et rapide. Parce que pour qu'une recette m'intéresse, moi, il faut ces deux termes-là. Simple et rapide. Simple parce que j'aime la simplicité. Pourquoi se compliquer la vie? Franchement, je vois pas. Et rapide parce que je suis une maman qui a un travail à temps plein. Et comme beaucoup de mamans qui ont travail à temps plein, je cours après le temps. Je manque de temps. Donc, simple, rapide, healthy, gourmande. Let's go, c'est parti, on y va. Alors, les ingrédients. Pour commencer, 2 bananes. Donc celles-ci sont extrêmement mûres, comme tu le verras. Il était temps que je fasse quelque chose avec. Il nous faudra aussi un sachet de sucre vanillé. Le mien vient de chez Lidl. Un demi-sachet, ça sera suffisant, de levure chimique. Celle-ci vient également de chez Lidl. De la farine. Alors moi j'ai pris de la farine de blé complet. Mais généralement j'utilise même de la farine de sarrasin ou de la farine autre que le blé. Mais n'importe quelle farine convient à la recette. Je vais aussi utiliser un yaourt nature. Donc là encore, archi classique, yaourt nature, marque repère de chez Leclerc me concernant. Mais tu peux prendre celui de ton choix. Et puis ça, c'est du sucre de coco. Hop, sucre de coco. J'ai sorti ça, mais je vais peut-être pas l'utiliser parce qu'étant donné qu'il y a déjà le sucre vanillé, je vais pas faire doublon. Je vais utiliser l'un ou l'autre, mais pas les deux. On va voir au feeling selon la recette. Alors, c'est parti. Une fourchette. On se remonte les manches. Et je m'occupe des bananes. De gros morceaux que j'écrase vulgairement avec mes doigts. Évidemment, j'ai lavé mes mains, j'ai attaché mes cheveux avant de commencer à manipuler les ingrédients. J'écrase la banane à l'aide du dos de ma fourchette. Je viens rajouter les œufs. J'ai oublié les œufs. Tu le crois ou pas? Première recette, 3e vidéo, youtubeuse débutante, j'ai oublié les œufs. Donc 2 œufs pour cette recette. Les voici. Je suis pas très sérieuse, je suis pas très crédible, je suis désolée. Ça manque de crédibilité tout ça. À revoir pour la prochaine recette. Les œufs, je les mets entiers. Parce que qui dit recette simple, dit ne pas séparer le blanc du jaune, battre les blancs en neige, etc. Ça, non, c'est pas pour moi.
rajoute un petit peu de farine. Alors regardez ce que je mets, c'est au pifomètre. Hop, hop, hop. Ensuite, on rajoute, alors, sucre vanillé ou celui-ci? Allez, sucre vanillé. Un sachet entier. Je rajoute aussi mon yaourt entier. On veille à bien racler le bord pour ne pas faire de gâchis. Et puis pendant que j'y suis, je mets aussi la levure. Une fois que tout est mis, on mélange tranquillement. Une fois que tu obtiens cette pâte liquide comme ça, bien onctueuse, je reverse ma préparation dans mon moule. C'est un moule tout basique, rectangulaire, moule à cake, dans lequel j'ai mis du papier sulfurisé pour ne pas rencontrer de difficultés au moment de le démouler. Voilà. Qui dit recette healthy mais gourmande dit tablette de chocolat noir. Est-ce que tu vois bien? Ici, j'ai coupé l'équivalent de 4 carreaux. Dans ma tablette de chocolat, 4 carreaux. Avec 4 carreaux et un couteau, j'ai fait des pépites. J'allume mon four à 180 degrés et je viens l'enfourner pour un petit peu... Bon, on dit toujours qu'il faut surveiller la cuisson. Là, je te dirais 20 minutes. 20 minutes dans le four. Me revoilà. Donc, le four va sonner d'ici quelques secondes. Normalement, si je n'ai pas loupé mon timing, ça va être là. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent drôlement bon dans la maison. Regardez-moi cette pure merveille. Si vous pouviez avoir les odeurs qui vont avec, ça serait top. À la 1, à la 2, à la 3. Alors, je sais bien que lorsqu'un gâteau sort du four, oui, vous avez bien vu, je viens de le mettre dans ma bouche. Je pense que je vais essayer de découper une part. On va voir ce que ça va donner. Alors, ça fume. Ça fume énormément. Un gâteau healthy et un gâteau gourmand. Il y a simplement un sachet de sucre vanillé. Il n'y a pas du tout de beurre ni d'huile. Non, non, pas de matière grasse. J'ai mis 2 œufs, j'ai mis un peu de farine. J'ai mis 4 carreaux de ma tablette de chocolat noir. Donc, un yaourt nature dans lequel, bien sûr, je n'avais pas rajouté de sucre. On y est là, la recette healthy. Healthy. Mais gourmande. Bon, bah, je suis obligée de goûter, hein, pour vous dire ce que j'en pense. Allez, croquons dedans. Donc voilà, une recette de gâteau juste ici. Healthy, gourmande,
simple et rapide. Je vais vous remettre tous les ingrédients dans la description, ça sera plus facile pour vous y retrouver. Et puis, je vous souhaite vraiment un bon appétit. Je vous souhaite de le tenter au moment du goûter ou pour un dessert. C'est une pépite. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Cette vidéo touche à sa fin. C'était ma 3e vidéo. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois le décompte, parce qu'au bout de la 1472e, ça risque d'être compliqué. Mais non, là j'insiste, c'était que ma 3e vidéo. J'ai réussi à réactiver les commentaires de ma première vidéo, 8 choses à faire au mois de février. J'ai compris quelle était mon erreur. Vous avez ma vidéo comment bien réussir sa détox. Healthy, gourmand, mais healthy. Mais pas pendant la détox. Non, non. Vous irez voir, pendant ma détox, c'est strict. Il n'y a pas d'exception. Et puis voilà, cette 3e vidéo qui est une vidéo recette pour changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires si les recettes vous plaisent, si vous préférez plutôt que je me concentre sur d'autres sujets. N'hésitez pas, je vous préparerai avec plaisir ce que vous avez envie de regarder dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt!